les enjeux financiers, les démarches administratives, les risques perçus peuvent constituer autant de freins à votre envie de vous lancer. Saviez-vous que près de 80% des personnes intéressées par l'investissement immobilier ne passent jamais à l'action en raison de leur peur? C'est dommage, car derrière ces craintes se cachent souvent de belles opportunités de réaliser vos rêves, de construire un patrimoine rentable, de vous assurer une sécurité financière pour vous et pour votre famille. Hello tout le monde, moi c'est Julien, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une entreprise générale du bâtiment, directeur d'une agence immobilière et fondateur de l'école des Investpreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour aborder l'immobilier concret, l'immobilier pour de vrai et plus spécifiquement aujourd'hui, un sujet qui touche énormément d'entre vous. Comment vaincre la peur de se lancer dans l'immobilier? Vous êtes nombreux à me confier vos hésitations, vos doutes, vos craintes et c'est tout à fait normal. L'investissement immobilier est une aventure passionnante mais qui peut aussi sembler intimidante au premier abord. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les 13 règles d'or pour surmonter ces peurs, pour vous permettre de vous lancer sereinement dans l'investissement immobilier. Nous allons explorer ensemble les raisons de ces craintes, les moyens de les dépasser et comment transformer cette appréhension en une énergie positive qui vous propulsera vers le succès. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter si vous le souhaitez et nous allons plonger ensemble dans un voyage vers la confiance et la réussite. Premièrement, connaître ses peurs pour mieux les combattre. La première étape pour vaincre sa peur est déjà de la comprendre. Quelles sont les raisons qui vous freinent? Est-ce la peur de l'échec? La peur de perdre de l'argent? La peur de ne pas être à la hauteur? De manquer de connaissances? De vous endetter? De faire un mauvais investissement? Peut-être craignez-vous de ne pas trouver de locataire, de vous tromper dans les démarches administratives ou encore de ne pas savoir gérer votre investissement immobilier. Ces peurs sont légitimes et humaines. Elles sont souvent le reflet de l'inconnu, du manque d'expérience ou d'information. En identifiant précisément ce qui vous fait peur, vous pourrez mieux faire face aux solutions à adapter et à trouver. Par exemple, une de mes premières peurs à moi était de faire un investissement rentable dans un fichier Excel, mais pas dans la réalité. J'ai alors compris que mes doutes, je pouvais simplement les creuser de façon à arriver à ce que ce soit plus des peurs et que ce soit pas des faits, mais que ce soit des données concrètes. Par exemple, si je fais l'hypothèse de louer une chambre en colocation à 400 € ou si je fais l'hypothèse de louer un appartement en location courte durée à 80 € la nuit sur un prix moyen sur une vingtaine de nuits par mois, ce sont des hypothèses. Aujourd'hui, il y a moyen pour vérifier ces hypothèses et être sûr qu'avant de signer le compromis, la rentabilité locative, les recettes locatives soient réelles par rapport à vos hypothèses. Il suffit de connaître ces méthodes pour valider vos hypothèses et ainsi ne pas prendre de risques. Une autre astuce pour faire face à vos peurs, prenez une feuille de papier et notez toutes ces peurs, celles qui sont liées à l'investissement immobilier. Soyez honnête avec vous-même. En les identifiant clairement, vous pourrez alors chercher des informations pour les démystifier et élaborer des stratégies donc pour les surmonter. Deuxième peur, formez-vous pour dissiper cette ignorance. Parce que la peur est souvent le résultat d'un manque de connaissances. Plus vous en savez sur un sujet, moins il va vous effrayer. Se former est donc essentiel pour gagner en confiance et en compétences. Investir dans votre formation est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Cela va passer par de la lecture, par des livres spécialisés, par des formations en ligne, des accompagnements, bref, la participation à des ateliers, des conférences, l'écoute de podcasts dédiés à l'immobilier, voire des vidéos comme celle-ci. Moi aussi, j'ai réalisé que mes peurs provenaient en grande partie de mon ignorance à l'époque. J'ai donc décidé de me former sérieusement il y a déjà 10 ans de ça. J'ai commencé par lire des ouvrages sur l'investissement immobilier, puis j'ai assisté à des séminaires, je me suis renseigné sur le locatif, sur l'achat-revente, j'ai découvert des méthodes, des outils, des témoignages de personnes qui avaient réussi à gagner de l'argent avec l'immobilier et d'autres qui en vivaient. Plus j'en apprenais, plus mes peurs s'estompaient. La connaissance m'a donné la clé pour agir avec assurance. Aujourd'hui, je sais voir un projet, trouver une bonne affaire, le faire financer. J'ai pas peur des recettes locatives, des impayés. Je sais quelle stratégie appliquer dans telle ville. Je sais comment ne pas perdre de temps parce que je vais avoir les bonnes méthodes. Je vais anticiper les problèmes. Voilà, toutes ces démarches font face à des plans de contingencies, comme on dirait en anglais, pour anticiper les erreurs, avoir des plans de repli, des replis, exactement ce qu'on vous apprend à faire dans l'école des Investpreneurs. Troisième peur. Fixez-vous des objectifs réalistes et atteignables. Parce que se lancer dans l'immobilier, ça ne signifie pas acheter un immeuble de 20 appartements dès le premier jour. Il est important de se fixer des objectifs réalistes, adaptés à votre situation financière, personnelle et professionnelle.
Commencez par définir clairement ce que vous souhaitez accomplir. Est-ce que c'est générer un revenu complémentaire, préparer votre retraite, constituer un patrimoine pour vos enfants, changer de vie ou simplement tester le monde de l'investissement immobilier? En ayant une vision précise de vos objectifs, vous pourrez alors élaborer un plan d'action adapté. Chaque individu a ses propres objectifs, ses propres limites, sa propre situation, ses propres connaissances et surtout sa propre tolérance au risque. Si vous ignorez vraiment par quoi commencer, cliquez sur le premier lien en description de cette vidéo. Vous allez échanger gratuitement avec un membre de notre équipe pour faire le point sur votre situation, de façon à ce que vous établissiez réellement les bases de votre stratégie d'investissement. En attendant, laissez-moi vous faire part de mes propres débuts. Mon premier investissement, c'est à cash flow positif. C'était une colocation à Toulouse de 4 chambres qui dégageait 300 € de bénéfices nets. J'en ai profité pendant plus de 5 ans, puis je l'ai revendu à la découpe, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai revendu le garage et de l'autre côté, j'ai vendu la colocation comme un projet clé en main fini pour encaisser 60 000 € de plus-value. Entre-temps, j'ai donc encaissé du différé bancaire, du déficit, le capital qui s'est remboursé, le cash flow et enfin la plus-value. Pas besoin de commencer par de gros projets pour faire un peu de cash. Une autre astuce que je peux vous donner serait de décomposer votre objectif en étapes réalisables. Par exemple, commencez par épargner pour vous constituer un petit apport si nécessaire. On va faire tout ce qu'on peut pour pas avoir à l'utiliser, mais ça va rassurer les banques. Ensuite, cherchez des biens dans votre budget. Visitez plusieurs appartements, plusieurs immeubles. Faites des offres. Et une fois que ces étapes seront franchies, la confiance va avancer et augmenter au fur et à mesure avec vous. Vous allez ainsi vous rapprocher de votre but petit à petit. Quatrièmement, commencez petit pour voir grand. Parce qu'il n'y a pas de honte à commencer modestement. Au contraire, aussi démarrer avec un petit projet va vous permettre d'acquérir de l'expérience sans prendre de risques, mais c'est en forgeant que vous allez devenir forgeron. C'est ainsi que cela va vite marcher rapidement pour les immeubles de rapport. Ça me fait exactement ça au cas de Nicolas. Pas la peine de forcément commencer sur un petit projet sans expérience. Si vous allez chercher l'expérience du réseau, vous pouvez commencer comme Nicolas sur directement un immeuble de rapport à 200 000 € de capacité de financement. Il achète 100 000 € son bien, fait des travaux pour meubler 3 appartements dans 150 mètres carrés. C'est un petit projet. Il est plus complexe qu'un appartement, mais il n'est pas seul parce qu'il fait le choix de se faire accompagner. En commençant de cette manière, vous allez vous familiariser avec les démarches administratives, les relations avec le locataire, la gestion, les recettes locatives, les charges. Vous allez ainsi apprendre des erreurs d'autres personnes, du coup sans vous mettre en péril, sans vous prendre de risques et en utilisant des stratégies rentables. Cinquièmement, entourez-vous des bonnes personnes. Donc, la clé, ça va être ne pas rester seul face à ses peurs. S'entourer de personnes bienveillantes et compétentes va vous permettre de faire toute la différence. Alors oui, ça peut être des amis ou de la famille, si ils ont déjà investi, si ils connaissent ces modes d'investissement à haute rentabilité, voilà, si éventuellement ils sont marchands de biens ou professionnels de l'immobilier. Mais sinon, c'est pas les bonnes personnes à écouter. Allez plutôt chercher une communauté d'investisseurs sur les réseaux, sur des forums spécialisés, là où des personnes ont déjà le résultat que vous cherchez à atteindre. C'est exactement pour ça que chaque semaine, moi, j'anime un coaching commun avec les élèves de la communauté des investisseurs afin de valider chacune des étapes et avoir un cerveau collectif, donc plus d'avis, plusieurs idées pour avancer sur les projets de chacun, les étapes de chacun. Nous sommes fiers d'avoir créé ce coaching de groupe hebdomadaire au sein de l'école des investisseurs pour aider chaque membre à franchir les étapes et à avancer sans prendre de risques, à maximiser le retour sur investissement de chacune des étapes. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner déjà et ensuite en prenant un rendez-vous en allant sur notre site internet Investpreneur. On vous expliquera toutes les modalités de ce type d'accompagnement. Sixième clé, changez votre état d'esprit parce que la peur est souvent le résultat de croyances limitantes. Donc, changer votre mentalité, ça va être essentiel pour transformer ces peurs en opportunités. Vous allez adopter un mindset positif, ce qui va vous permettre de franchir les obstacles, relever les défis que vous allez rencontrer, plutôt que vous trouver des montagnes ou des barrières infranchissables. Je vous donne un exemple personnel. Au début, je me disais que les bonnes affaires étaient réservées aux professionnels de l'immobilier, que je n'avais pas les moyens, que ce n'était pas fait pour moi et que j'avais beau y passer du temps, jamais j'allais trouver des pépites. En travaillant sur mon état d'esprit, j'ai compris qu'en réalité, c'est ça qui me freinait. Parce que tout le monde avait commencé au début et tout le monde a réussi à faire des bonnes affaires. Donc j'ai commencé à croire en mes capacités à trouver des bonnes affaires. Et petit à petit, j'ai compris qu'il n'y avait pas de raison que je n'y arrive pas moi aussi. Cette prise de conscience a été un véritable déclic et j'ai commencé à créer mon réseau, à faire des visites, à faire des offres et donc à me créer des bonnes affaires.
L'astuce, entourez-vous de ces personnes positives. Lisez des livres inspirants. Commencez par télécharger nos e-books gratuitement en description de cette vidéo. Écoutez des podcasts. Alimentez votre esprit de messages qui vont renforcer l'objectif que vous souhaitez atteindre. En gros, le développement personnel sur cette activité-là sera un effet de levier très puissant pour dépasser vos peurs. 7e clé, acceptez l'échec comme une étape vers le succès. Parce que la peur de l'échec, surtout en France, elle est paralysante. On n'est pas éduqué pour ça. Pourtant, l'échec, en réalité, fait partie intégrante du parcours de succès d'un tout investisseur, de tout entrepreneur. L'important est d'apprendre de ses erreurs pour s'améliorer et avancer. Je vous donne un exemple d'un échec qui aurait pu mal finir, que j'ai réussi à retourner. Parce que lors de mon 2e investissement en division de maison, j'ai commis une erreur de jugement où j'ai acheté un bien sans faire suffisamment attention à l'état des planchers. D'accord? Donc, résultat, travaux imprévus, plus coûteux que prévu, il faut refaire une partie d'un plancher. Sur le moment, j'étais anéanti, découragé. En réalité, avec un peu de recul, j'ai analysé ce qui n'avait pas fonctionné, j'ai compris les erreurs que j'avais faites. Aujourd'hui, je regarde ça en priorité. À l'époque, j'avais déjà provisionné des travaux en plus pour faire preuve de sécurité en cas d'imprévu. Donc, j'ai réussi à m'en sortir de là et j'ai rencontré des défis et je les ai surmontés. D'expérience, je sais aujourd'hui que chaque obstacle que je rencontre va me rendre plus fort et plus compétent. Parce que ces erreurs-là sont des occasions d'apprendre et de progresser. Donc, ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher d'avancer. 8e clé, planifiez vos actions avec précision. Parce qu'une bonne préparation va réduire considérablement les risques et donc la peur. Planifiez votre projet en détail. Budget, financement, recherche, gestion locative, fiscalité. Tout ça, ça doit être maîtrisé et parfaitement aligné. Toutes ces étapes, elles ne sortent pas de nulle part. Avant de me lancer dans mon premier investissement, j'ai moi aussi dû décortiquer une certaine méthode, construire un véritable business plan complet en fait. Je les ai intégrés, les données, prix d'achat, frais de notaire, coût des travaux, anticiper le coût des travaux, anticiper les loyers, maîtriser les charges, maîtriser la fiscalité qui est changeante. Donc, il faut faire plusieurs scénarios, des optimistes, des pessimistes, des conservateurs. Ces démarches m'ont permis de visualiser concrètement mon projet et de m'assurer de sa viabilité. Donc vous aussi, vous devez utiliser des tableaux de suivi, des applications de gestion ou même un simple carnet de notes pour avancer. La planification rigoureuse vous permettra de prendre encore une fois de la confiance et de vous aider à anticiper les erreurs, les problèmes que vous allez rencontrer. D'ailleurs, je fais appel à tous les investisseurs chevronnés qui vont regarder cette vidéo pour la partager et pour mettre un maximum de commentaires de façon à booster l'algorithme. Ça permettra sûrement au plus grand nombre de personnes de prendre ces conseils et de planifier au mieux leur investissement. 9e clé, passer à l'action malgré la peur. À un moment donné, il va falloir se lancer. La peur, elle ne va pas disparaître complètement. L'action, c'est le meilleur remède contre elle. Chaque petit pas que vous allez faire va vous rapprocher de votre objectif et va donc diminuer cette appréhension. Au tout début, avant même de me lancer, dans mon cas, sur ma première opération, moi aussi, j'ai longtemps hésité. Et puis un jour, j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec un agent immobilier, de faire une visite et directement de faire une offre. Cette première action m'a mis en mouvement et à partir de là, je ne me suis plus jamais arrêté. C'est en faisant de l'action que vous allez créer une synergie de façon à être en mouvement et finalement avancer sur votre projet. Le premier pas est toujours décisif. 10e clé, célébrez chaque victoire, petite ou grande. N'oubliez pas de célébrer ses réussites, même les plus petites, parce que chaque étape franchie est une victoire. Sur la peur que vous aviez avant, elle mérite donc d'être reconnue et célébrée. Ça va donc renforcer votre confiance, ça va vous motiver davantage. Vous allez probablement parler de ce retour d'expérience à vos proches. Vous avez peut-être entendu parler de l'expérience du chien de Pavlov. Cette étude démontre que la proportion de chaque effort va être associée à la proportion de la récompense que vous allez célébrer. Donc, si vous efforcez chaque jour d'avancer sur le chemin de la liberté financière, mais que vous célébrez aucune petite victoire, votre cerveau, lui, va se lasser. C'est normal. Il va préférer rebrousser chemin et revenir à des sujets plus banaux. C'est pour ça que chaque petite victoire, plus d'épargne, une offre acceptée, doit être célébrée parce que vous allez nourrir votre cerveau et vous allez avoir des récompenses à la hauteur de vos objectifs. Partagez vos réussites avec vos proches, ça va vous donner encore plus de passion, encore plus d'énergie. Tenez un journal de vos réussites, même les plus modestes, parce que relire ces moments positifs, ça vous aidera à garder le cap lors des périodes de doute. 11e clé,
Évaluez vos ressources et vos compétences. Parce que avant de vous lancer, il est important de faire un bilan de vos ressources financières, mais aussi de vos compétences, du temps disponible que vous avez. Cela va vous permettre de définir un projet réaliste et adapté à votre situation. Vous devez connaître votre capacité d'emprunt, vos apports, vos charges actuelles, votre appétence au risque, votre connaissance dans les travaux, le temps que vous souhaitez allouer au projet. Tout ceci va vous permettre de définir une stratégie d'investissement, un cadre précis et ensuite, du coup, d'aller trouver le bien qui sera adapté à cette stratégie-là. De même, vous allez pouvoir évaluer les compétences que vous avez, celles qui vous manquent, vous former sur celles qui vous manquent pour ne pas faire d'erreurs. Si par exemple, vous ignorez tout sur les travaux, formez-vous sur les travaux. C'est comme ça que du coup, vous allez gagner de l'argent, baisser le coût des travaux, ne pas faire d'oubli, donc ne pas avoir d'argent à rajouter de votre poche. 12e clé, gérez vos émotions pour prendre les meilleures décisions. L'investissement immobilier est un domaine où les émotions peuvent être intenses. Excitation, stress, impatience, doute, peur. Apprendre à gérer ces émotions, ça va donc être essentiel pour prendre des décisions rationnelles et éviter les erreurs impulsives. Un exemple que je pourrais vous partager, quand on fait une offre ou quand on voit un bien qui va vous plaire, on se sent tout excité, vous sentez la bonne affaire. Souvent, on va avoir tendance à ne pas oser négocier. Pourquoi? Parce qu'on va avoir peur de perdre la bonne affaire. Et donc, on fait une offre au prix où on va essayer de gagner quelques milliers d'euros. Ça, c'est la gestion des émotions. L'agent immobilier va vous dire oui, il y a d'autres visites qui vont arriver, il y a déjà eu d'autres visites qui sont passées, j'attends des offres. Mais en vrai, tout ça, vous n'en savez rien. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire les bonnes décisions, prendre du recul, ne pas agir rapidement de façon à poser les choses et faire les offres au bon prix. Mon astuce, prenez le temps de respirer, de vous détendre, de consulter des personnes de confiance, votre entourage encore une fois, ou des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Parlez des points techniques, voyez les chiffres, prenez du recul sur le projet et ensuite prenez la décision. On ne prend jamais une décision importante dans l'émotion à chaud. 13e et dernière clé, visualisez votre succès pour le rendre réel. Parce que la visualisation, c'est une technique puissante utilisée par de nombreux sportifs et entrepreneurs pour atteindre leur objectif. Qu'on décide de s'en remettre à la PNL, programmation neurolinguistique, ou à la loi de l'attraction, libre à vous de forger vos propres croyances sur ce qui vous plaît et sur ce qui marchera pour vous. Ce qui compte, c'est de visualiser. C'est la visualisation qui elle-même va vous permettre d'imaginer avec précision la réalisation de vos projets et à ressentir les émotions positives qui vont y être associées. Et quand vous allez être dans ce futur état que vous allez vouloir atteindre, encore une fois, vous serez en mouvement vers cet objectif qui va devenir plus concret, plus réel, avec plus de probabilité de chance de marcher. Chaque soir, avant de m'endormir, moi je revois la journée que j'ai passée et de quoi va être fait demain et de quoi va être fait le mois suivant, l'année suivante et à 10 ans. De cette manière, mon plan, il est clair. Cette pratique m'aide à rester motivé, à garder le cap malgré les obstacles. Une autre astuce, si vous voulez avancer sur le chemin du développement personnel, c'est de créer un tableau de visualisation avec des images, des mots qui vont représenter vos objectifs. Vous le mettez en face de votre bureau ou dans les toilettes, là où vous allez vous passer pas mal de temps. Parce que au plus vous allez le voir sur votre frigo ou sur une porte, au plus ça va renforcer votre motivation et votre détermination. Pour conclure, vaincre la peur de se lancer dans l'immobilier, c'est un processus qui demande du temps, de la réflexion et de l'action. Personne est né pour investir. C'est une voie que vous devez choisir et qui requiert un minimum de courage et de motivation, sans oublier l'importance donc de vous reposer et de penser à votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous investissez? Quel est votre moteur? Quelle est votre source de motivation derrière tout ça? En suivant ces 13 astuces, ces 13 clés, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir à investir. Connaissez vos peurs pour mieux les combattre. Formez-vous pour dissiper cette ignorance. Fixez-vous des objectifs réalistes et atteignables. Commencez petit pour ensuite voir plus grand. Entourez-vous des bonnes personnes, celles qui ont déjà eu le résultat que vous cherchez à atteindre. Changez votre état d'esprit parce que c'est en étant encore une fois positif que vous allez y arriver. Acceptez l'échec comme une étape vers le succès. Planifiez vos actions avec précision. Passez à l'action malgré la peur. En vous mettant en mouvement, vous allez y arriver. Célébrez chacune des victoires, petites ou grandes. Évaluez vos ressources et vos compétences. Formez-vous sur ce qui est nécessaire. Gérez vos émotions pour prendre les meilleures décisions. Visualisez votre succès pour le rendre réel. L'immobilier offre des opportunités incroyables pour vous construire un avenir, atteindre vos objectifs.
financiers ou personnels. Vous pourrez ensuite réaliser vos rêves les plus fous et passer votre temps comme vous le souhaitez, sans contrainte financière. Les peurs que vous ressentez sont naturelles, mais elles doivent pas vous empêcher de passer à l'action. Il y a quelques années, il y a 10 ans de ça, j'étais encore salarié cadre. Aujourd'hui, j'ai plusieurs activités dans l'immobilier et jamais j'aurais pu penser en arriver là. C'est uniquement l'enchaînement des étapes les unes après les autres en passant au-delà de mes propres peurs. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire vous aussi pour ensuite passer du temps sur ce qui vous paraîtra plus important, ou sur faire de l'humanitaire, faire un tour du monde, voilà, créer une association sans vous soucier trop des contraintes financières parce que vous aurez un patrimoine rentable. Donc, n'oubliez pas, la peur, c'est un signal que vous sortez de votre zone de confort, c'est normal, il y a plein de solutions pour la mitiger. Si vous voulez aller plus loin sur cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou aller sur le site investpreneur.com, vous prenez un rendez-vous et on se parle directement avec grand plaisir. C'était Julien Malengo, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!